Salut à tous! Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on sait, ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas refait de vidéo. Je crois que c'était la dernière, elle date de Noël, de décembre. Noël, on a fait un ou deux vlogs entre temps, mais pas de facecam quoi. Non, et clairement après avec l'hiver, voilà, vous connaissez un petit peu la saison qu'on vient de vivre. On n'était pas trop dans un mood vidéo, mais là on a eu envie de revenir et d'aborder. D'aborder Toulon justement, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas fait de vidéo depuis un moment, c'est ça fait quelques mois qu'on s'installe petit à petit dans une région qui nous plaît pas mal. Donc du coup, voilà, on est passé par plein d'étapes et du coup là, ça va faire bientôt un an, donc on voulait faire un petit point avec vous donc directement et vous dire un petit peu les points positifs, négatifs de Toulon et pourquoi on a choisi cette ville du coup. C'est ça. Donc sur notre chaîne, quand on a commencé, il y a une vidéo qui a fait pas mal de vues, qui a plu en termes d'interaction aussi. C'est la vidéo Côte d'Azur, le bilan. Et là justement, on exprimait vraiment notre avis sur Antibes, la Côte d'Azur en général. Et bien en fait, tous les avis négatifs qu'on avait sur la Côte d'Azur, on a pu les enlever totalement avec Toulon. C'est-à-dire qu'à Toulon, nous, en termes déjà, on va prendre le premier truc, vraiment, je pense le plus important pour nous, c'est l'immobilier. Oui, et juste le truc à dire aussi, c'est que ça va faire bientôt un an qu'on y est aussi. Et on est arrivé fin juin et là on est en avril, donc du coup ça va faire pratiquement bientôt un an. Donc on a bien eu le temps de comparer justement par rapport à la Côte d'Azur, on était resté à peu près un an et demi, plus la deuxième fois, on a presque 2 ans en tout. Donc on a vraiment un comparatif, donc c'est pour ça qu'on peut juger un petit peu. Nous, le premier critère, le premier item, le premier truc qu'on remarque direct, c'est l'immobilier. Et si l'immobilier ne passe pas comme sur la Côte d'Azur, du coup, c'est un peu bloquant parce qu'on ne peut pas se projeter. On se dit à quoi bon s'investir dans une ville si on ne peut pas avoir un logement spacieux, grand, avec des chambres pour avoir une famille, etc. etc. C'est ça. Pour se projeter sur l'avenir, c'est compliqué. Parce que, par exemple, en Antibes, un petit exemple rapide, on avait le même appart qu'on a ici, on était à 650 € pour un 20 mètres carrés en Antibes, on avait une petite terrasse. Mais c'était extrêmement petit. C'était clairement un studio de 20 mètres carrés. Il y a la vidéo House Tour Antibes si vous voulez aller la voir. C'est ça. Ici, pour 640 €, on a presque 60 mètres carrés. Et on est à 15 minutes du centre-ville. Donc l'immobilier, clairement, à Toulon. Alors après, le Var. Donc Toulon, il faut savoir, c'est dans le département du Var. On ne connaît pas tout l'immobilier du Var, mais on voit bien que dès qu'on sort un petit peu de Toulon, on tombe sur des stations balnéaires où là, c'est clairement des prix tout aussi chers que la Côte d'Azur. Donc j'ai l'impression personnellement que c'est un peu que Toulon qui a ce genre de prix parce que c'est une ville qui n'est pas que station balnéaire. Il y a vraiment une grosse population de locaux qui vivent ici toute l'année. On n'est pas que avec des retraités ou que avec des gens qui viennent là pour les vacances. Il y a vraiment une bonne base de gens qui vivent ici. Et du coup, l'immobilier est top. Franchement, très abordable pour vivre dans le sud-est, proche des plages, avec le climat. Vraiment, pour moi, le rapport qualité-prix, il est excellent. Et le deuxième point, c'est aussi la mentalité, qui est, c'est vrai qu'à la Côte d'Azur, on a eu pas mal de retours sur ça dans les commentaires par rapport à la première vidéo sur le bilan, c'est que voilà, nous on vient du sud-ouest, donc on a une mentalité beaucoup plus, on va dire, familière, beaucoup plus chaleureuse, on va dire. C'est vraiment ça. Et c'est un peu plus froid, un peu plus sec dans le sud-ouest, un peu plus ça correspond au climat en fait, c'est plus sec. Cannes, Monaco, forcément, c'est très riche aussi, donc forcément, c'est pas la même mentalité, donc on vient pas de milieu riche, donc forcément, on se voit pas en eux. Et c'est vrai qu'ici, c'est un peu l'intermédiaire entre le sud-ouest et la Côte d'Azur. Mais ici, le côté luxe, bling bling, vous l'oubliez totalement. On n'est pas là pour ça. Ici, c'est vraiment simple de A à Z. Quand on est arrivé, on a vu les Clio 1 comme nous, on avait le genre de voiture. Il n'y a pas de voiture de luxe, il n'y a pas de beach club, il n'y a pas toutes les célébrités qui viennent à Cannes, il n'y a pas le festival de Cannes, il n'y a rien. Ici, c'est la marine. Je pourrais même pas vous dire un hôtel de luxe à Toulon, C'est pour dire. Donc le luxe, c'est pas Toulon. Toulon n'est pas le luxe. C'est une ville vraiment qui est faite pour les familles, pour les couples, qui est simple, qui a un bon rapport qualité-prix, qui a des endroits super sympas avec des plages. On a les plages du Montrillon, donc c'est plusieurs plages avec parking gratuit, parc, etc. Du coup, c'est le troisième thème. En l'occurrence, c'est vraiment le lieu et les alentours. On va dire donc les plages, comme tu as dit, en Toulon même, il y a quelques plages qui sont vraiment très très belles. Mais ce qu'on aime encore plus, c'est vraiment la périphérie de Toulon. On a Hyères, on a le Lavandou, on a la Seine-sur-Mer. On a la Ciotat, on a Cassis, on
on a Sifour-les-Plages. Voilà, Cassis, ouais. En fait, que ce soit à droite ou à gauche de Toulon, vous êtes servi en termes de paysage, en termes de plage, en termes de tout. À une demi-heure maximum, quoi, tout ça. On a périphérie d'une demi-heure, on a vraiment des criques. En fait, pour comparer encore une fois la Côte d'Azur, c'est vraiment beaucoup plus nature, quoi. La Côte d'Azur, il y a beaucoup de beach clubs, beaucoup de choses qui sont privatisées sur les plages et les plages sont petites. Ici, les plages sont aussi petites quand même, elles sont pas immenses, mais elles sont beaucoup plus nature. Il n'y a pas de beach, c'est rare les beach clubs, il y en a, mais c'est très rare. Des restaurants sur la plage, des choses comme ça, donc c'est beaucoup plus libre, beaucoup plus pour le public, quoi. Et c'est beaucoup plus nature. Il y a de la roche, donc nous on a fait un peu de plongée, on a commencé cet été à faire un peu de plongée, et c'est vrai qu'on voit énormément de poissons, l'eau elle est cristalline. Déjà les plages sont de sable essentiellement, mis à part les quelques criques évidemment de cailloux un peu plus reculés, mais on est aussi très proche de l'île de Porquerolles, qui est juste magnifique. Enfin, donc on la voit, il suffit qu'on prenne le bateau à hier, en 1 heure je crois, on arrive à Porquerolles et c'est vraiment top. 20 minutes. Ah, 20 minutes, bon, ok, j'ai pas la notion du temps. Non, pas du tout. Les bateaux, par contre, voilà, on a fait aussi le bateau des Calanques pour Cassis. On a fait 2h30. On se rend pas compte, mais ça brasse. Ça brasse pas mal, c'est clair. On n'a pas le pied marin. Mais ça aussi, c'est top parce qu'en fait, à Toulon, voilà, il y a plein d'activités avec les bateaux qu'on n'avait pas là-bas. On peut même prendre le Corsica si on veut aller en Corse. Bon, là, il faut carrément pour se déplacer, pour les transports, pour aller en transport aussi, il y a pas mal de bus, de trains, etc. Il n'y a pas de tram, mais il y a des bateaux bus ici. Donc c'est la première fois que je vois ça. Pour aller à la Seine-sur-Mer. Tu peux te déplacer d'une île, enfin entre guillemets, d'une presqu'île à Toulon en bateau, quoi. Donc c'est génial. Tu payes 2 € comme un bus normal et tu peux te déplacer comme ça. Donc c'est assez atypique. Donc clairement, nous, pour vous dire, on a trouvé chaussures à notre pied. Maintenant, on va vous dire clairement les points négatifs. Nous, en fait, notre appartement, on l'a trouvé à distance, donc on en est franchement content. C'est clair. On serait parti autrement dans tous les cas. Après, en termes de quartier, nous, on est dans le quartier du Pont du Las, pour ceux qui connaissent. C'est un quartier qui est un peu connu de Toulon, qui vient tout juste d'être fini là, cette année avec une nouvelle place. Justement, nous, on vit sur cette place qui est piétonne, etc. C'est pas mal, mais voilà, on est au pied des bars, quoi. Il y a beaucoup de bars, il y a beaucoup de gens. Après, c'est calme, voilà, on n'est pas dérangé par le bruit. Non. En fait, pour vous expliquer, cet inconvénient qu'on peut avoir à Toulon, c'est, comment dire, le fait que nous, par exemple, pour faire des petites balades autour de chez nous, c'est vraiment non, parce que c'est un garage à ciel ouvert, il y a des rues de partout de voitures. Oui, les rues sont pas extrêmement belles, pas extrêmement propres non plus, il faut le dire. Non. Et après, quand tu arrives dans le centre-ville de Toulon, effectivement, là c'est beau, tu as la place de la Liberté, etc. Tu as un cours Lafayette, voilà, tu as plein de choses, tu as le port qui est magnifique. Mais nous, on est à 15 minutes. Mais à 15 minutes, ça change énormément quand même en termes de paysage. Et c'est vrai que. Nous, on se baladerait pas dans notre quartier voilà. le soir pour faire une petite balade détente. C'est juste pas possible. Par contre, c'est un quartier super en termes de commerce. Il y a de tout. La journée, ça va aussi. Mais en fait, c'est dommage parce que, après, ça, c'est le problème du sud-est en général. Et qu'on retrouve encore une fois bien sur Toulon. C'est vraiment ce manque de nature. C'est du béton de partout et après en nature c'est des palmiers la plupart du temps ou alors des parcs, ils appellent ça des parcs mais c'est plutôt des petits squares de centre-ville. C'est même pas de l'herbe, c'est de l'herbe jaune qu'ils ont. Il y a des petits espaces d'herbe mais c'est vraiment rien. Venant du sud-ouest, voilà. Donc pour nous on vous dira que Toulon, je pense, en tout cas moi je vais parler pour moi, tu me diras, mais pour nous ce sera vraiment la ville idéale quand on aura trouvé notre quartier ou alors notre petite campagne aux alentours de Toulon qui arrivera à nous apporter ce petit côté nature, ce petit côté familial, balade, etc. qu'on pourrait faire aux alentours de chez nous, qu'on ne peut pas du tout se permettre ici, quoi. C'est ça, il y a de la campagne, encore une fois, 15-20 minutes, si tu montes un peu dans les hauteurs, il y a vraiment de la campagne. Après, voilà, c'est pas la campagne verdoyante comme le sud-ouest. Voilà, c'est une des raisons pourquoi on était revenu dans le sud-ouest, justement. Clairement, pour vous dire, là où on vit actuellement, pour nous, ce serait juste impensable de vivre ici avec des enfants. Alors qu'il y a des enfants ici, mais c'est juste que nous, c'est pas notre idéal de vie. Nous, on aimerait avoir un endroit où on peut sortir un petit peu le soir en poussette avec notre enfant et pas être dans ce truc où en fait on se sent gêné parce que il y a trop de monde. C'est spécial en fait. Pour reparler de Toulon, justement par rapport au monde, c'est quand même, ça va quand même. C'est le centre-ville de Toulon, c'est une moyenne ville, une moyenne grande ville. Donc forcément, c'est pas Nice, c'est pas encore moins Paris. C'est pile ce qu'il faut pour nous, en tout cas, pour nous dynamiser un minimum et pas se retrouver endormis, quoi. Mais on n'est pas. Après, nous, on n'aime pas spécialement la foule de masse. Donc c'est vrai que pas du tout même. Si on pouvait
à l'avenir, rester dans la région, mais être un peu plus en dehors de la ville, dans une petite campagne. Pour avoir ce côté un petit peu voilà. plus apaisé aux alentours de chez nous et pas se sentir tout de suite dans le côté Voilà. centre-ville béton. Après, vous nous connaissez, on est habitué à pas mal déménager, donc la vérité tester, d'aujourd'hui ne hein. sera pas la vérité de demain peut-être. Mais pour l'instant, voilà, sur le moment où on vous parle, c'est clair qu'on veut rester ici et s'éloigner un peu dans la périphérie pour retrouver un peu plus de nature et de campagne, même si c'est de la nature un peu sèche, c'est des pins. Et qu'on sera moins proche du centre-ville, mais après voilà. le centre-ville, on peut toujours s'y rendre. Franchement, le centre-ville est top. Il y a quand même de quoi se garer, donc on pourrait quand même faire ce petit compromis de s'éloigner un petit peu, de revenir en centre-ville en voiture. On n'a pas besoin d'être collé au centre-ville parce que c'est pas non plus un truc de ouf le centre-ville. C'est bien pour moi parce que moi je suis à 30 minutes à pied donc, de mon travail, donc j'ai pas besoin de voiture, on n'a qu'une voiture en plus, donc c'est assez pratique que je puisse y aller à pied, quoi. C'est vrai que pour l'instant c'est pour ça, donc le jour où on aura une deuxième voiture, on prendra un logement un peu plus loin et à ce moment-là ce sera... Mais après au niveau des mentalités, pour revenir à ça, ce qu'on a un petit peu dénoncé sur la Côte d'Azur, non mais après ici les gens, nous on a zéro problème avec eux, même en voiture à chaque fois on le voit, ils sont tout le temps sympas, ils nous disent tout le temps merci, ils nous font tout le temps un petit signe. Tout le temps merci. Et non, donc ça pour nous c'est tout ce qu'on demande, hein, franchement. Voilà. La simplicité. Simplicité, respect, et on n'est pas dans le fameux m'as-tu vu, etc. qu'on peut souvent dire dans le sud-est. Clairement, Toulon, c'est pas ça du tout. Et nous, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on recherche aussi. La simplicité, famille, détente, profiter des beaux paysages. Et franchement, Toulon répond à tout. À tous les critères, mais c'est quelques points négatifs, mais les points positifs qu'on cherche, et nous, c'est le bord de mer essentiellement, sont là. Donc, à l'avenir, nous, on pense s'installer là sur du long terme. Après, voilà, on pense avec des pincettes encore une fois. Et petite mention spéciale, c'est une ville qui s'est énormément embellie parce qu'elle avait mauvaise réputation d'être une ville moche. C'est quelque chose qui ressort encore maintenant, mais vraiment, pour ceux qui continuent de dire que c'est une ville moche, franchement, ah non, ça ne l'est plus du tout. Venez à Toulon, vous verrez. Justement, ils ont fait pas mal de rénovations. C'est loin d'être moche, hein. Franchement, c'est très beau même. Chaque place, chaque rue qu'ils ont rénové, ils mettent une photo d'avant et après, justement, pour montrer comment c'était. Il y avait vraiment des endroits un peu abandonnés. Ah oui, quand on voit les photos d'avant, tu dis c'était comme ça partout avant. Tout a été transformé et en restant toujours dans cette simplicité, dans la transformation du centre-ville, ils ont gardé leur côté provençal. On n'est pas là pour faire des trucs magnifiques, on est là pour garder une simplicité, mais avec plus de propreté, plus de petits bars, de terrasses, etc. Après, voilà, le petit point négatif peut-être de Toulon, c'est que, par exemple, pour sortir le soir, avoir quelque chose de sympa pour le soir, il n'y a pas, clairement. Ouais, il y a la place de l'Éclair, c'est une petite place avec pas mal de bars regroupés où il y a quelques soirées, il n'y a que ça, quoi. Après, il y a quelques boîtes de nuit, on n'est pas sorti plus que ça. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas énormément. Après, voilà, on n'est pas là pour ça non plus. Hein. Oui, mais je veux dire, c'est un peu dommage. Il y a pas mal de restos ou de bars aussi en bord de plage sur le Morillon. Il y a quelques petits trucs, il n'y a pas rien non plus, mais voilà, c'est vrai que c'est pas une ville où. Pareil, en termes de restaurant, je trouve pas ça top. Voilà, restaurant, bar, pour moi, c'est pas top. Après, ça va quand même, il y a quand même des petits endroits qu'on aime bien. Ouais, un petit bar de cocktail qu'on aime bien aller souvent. Restaurant, pas vraiment. On a un restaurant fétiche plutôt sur Cassis, quoi. Restaurant italien. Ouais, sur Cassis, mais après, autrement, non. Ça pourrait être mieux sur cet aspect-là, mais encore une fois, tant mieux pour nous, comme ça nous évite d'être trop dans la consommation. Et nous, au final, on est plus, nos activités ici, c'est vraiment prendre notre petit sac de randonnée, la gourde, un goûter, mettre nos chaussures, nos baskets, et partir en petite randonnée, mais vraiment light. Et on se trouve tout le temps des nouveaux endroits, des nouveaux plans de vue, des nouvelles balades, et c'est presque limité, on a l'impression. L'autre avantage aussi, parce que nous, ça fait bientôt 1 an, donc ça y est, on a déjà fait le tour un petit peu de beaucoup de choses. Donc là, il nous reste le parc du Verdon à découvrir, qui est à 1h40 de chez nous, donc dans le nord. Donc voilà. L'autre avantage, c'est qu'on est proche de 2 aéroports. Donc au choix, on a soit Nice, soit Marseille. Donc Marseille encore plus, on est à 1h et Nice 1h40. Et là, on a pu en profiter justement. C'est la vidéo qui va suivre. On va vous raconter notre week-end à Rome qu'on a fait en fait en départ de Marseille en partant de Toulon. Donc ça aussi, c'est un avantage pour Toulon, proche de deux aéroports, Marseille-Nice. C'est le départ de Nice, c'est pareil. Donc voilà pour cette vidéo. Donc au titre, est-ce que Toulon est la ville idéale pour nous? Oui. Clairement, oui. Pas beaucoup de défauts. Voilà. On aimerait juste essayer de voir si Toulon va pouvoir passer au-dessus en termes de stabilité, le niveau au-dessus, pour avoir plus de nature, plus de confort et s'éloigner un petit peu du côté centre-ville. Si on arrive à atteindre ce stade-là, pour nous, je pense que ça sera tout bénéfique. Ça. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Merci de nous avoir regardé encore une fois et on vous dit à très vite.